La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité est économiste. Avec AG2R La Mondiale, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en épargne, retraite, santé, prévoyance. Chef économiste du cabinet BDO. Bonjour Anne-Sophie Alsif. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Sébastien Lecornu veut rouvrir le dossier des retraites. Est-ce qu'il n'est pas en train surtout de rouvrir la boîte de Pandore ? Oui, complètement. Le problème des dossiers des retraites, on l'a très bien dit, c'est les coûts, c'est le signal, puisque quand on voit notre déficit, les deux éléments qui sont importants et qui pèsent, c'est les retraites, la sécurité sociale. Donc le signal, ça va être très compliqué de réformer les retraites si on va avoir une trajectoire de désendettement. Et puis le dernier élément qui est à mon sens le plus important, dont on parle moins, c'est le fameux taux d'emploi des seniors. Pourquoi aujourd'hui on a des difficultés à financer un système de protection sociale ? C'est parce qu'on a un taux d'emploi des 55-62, donc là on voit, on est avant les réformes de retraite, qui est quasiment 10 points inférieur à nos partenaires européens, notamment nos partenaires allemands. Et donc ça veut dire moins de cotisations, vous l'avez dit, et donc moins de recettes. Et si on augmentait ce taux d'emploi, c'est là où on arrive à trouver 40-50 milliards, donc des vraies sources d'économie pour financer le système. On l'a vu avec la réforme des retraites, on a déjà eu un départ, une augmentation du taux d'emploi de 1,2 ans, donc ça fonctionne. Donc vous êtes en train de me dire que ce serait la double peine ? Ce serait la double peine, à court terme sur les aspects déficit et signal envoyé pour réformer, et puis deuxièmement, sur le fameux taux d'emploi, il faut mettre des réformes de fond pour l'augmenter, là on voit que ça va en sens inverse. Geler l'âge de départ à la retraite à 63 ans coûterait 13 milliards d'euros par an à horizon 2035, ce sont les calculs de la Cour des comptes, en plus des 15 milliards d'euros de déficit qui étaient déjà prévus avec le système actuel. Comment est-ce qu'on va financer ce pas en arrière ? Alors c'est vrai que sur cet aspect, il y a justement pas trop de propositions. On parle d'augmenter les cotisations patronales. Voilà, c'est classique, mais là aussi on voit qu'on retombe dans un débat et que ce sera difficile d'avoir un consensus à l'Assemblée. Je pense que ce qui va se passer, c'est de dire on fait cette réforme pour la forme politiquement, pour avoir un budget, et puis quid en 2027, de voir le candidat élu, comment il va gérer ce dossier. Après, comment revenir sur une telle réforme quand en effet on a fait un pas en arrière. Dans exactement 15 jours, Moody's va se prononcer sur la note attribuée à la dette française. Standard & Poor's le fera à la fin du mois de novembre. Est-ce qu'on n'est pas en train d'envoyer un message catastrophique aux marchés financiers et aux agences de notation ? Alors peut-être pas catastrophique, puisque les agences ont intégré que d'ici 2027, il n'y aura rien à voir et que voilà, on sera dans cette situation. Par contre, en effet, le signal, c'est de se dire, est-ce qu'après 2027, puisque c'est ce que tout le monde attend, en disant on va revenir à une situation normale, il y aura la capacité politique de réformer. Et c'est là, à mon sens, que ce sera compliqué si on revient sur cette réforme. Mais il n'y a pas que les agences de notation. Non. Est-ce que selon vous, les choses peuvent déraper rapidement ? En Grande-Bretagne, il y a 3 ans, pratiquement jour pour jour, une très violente réaction sur le marché obligataire avait poussé en 48 heures la première ministre Liz Truss à la démission. Alors oui, c'était une situation, un contexte qui était différent. Là, c'est vrai qu'encore une fois, les marchés, on le voit, ont vraiment intégré la crise politique en France depuis la dissolution. Donc, on espère qu'il n'y aura pas cette réaction. Par contre, le signal, c'est toujours sur notre fameux taux d'emprunt et notre spread avec l'Allemagne qui pourrait encore augmenter. Mais la présence de la Banque Centrale Européenne qui veille justement à ce que les choses ne dérapent pas trop sur le marché obligataire, est-ce que ça nous met à l'abri d'un tel scénario ? Ça nous met à l'abri parce que voilà, il n'y a pas de problème de liquidité, de soutenabilité, ça c'est vrai. Par contre, ça nous met pas à l'abri d'une augmentation de la charge de la dette. Et à mon sens, le problème, c'est de rentrer dans un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'en effet, on a une charge qui augmente, donc moins d'argent pour les retraites et les autres dépenses, une croissance qui reste faible parce qu'il n'y a pas de vision à long terme et donc pas assez de croissance pour baisser du déficit. Et donc là, on reste dans un cercle vicieux où on n'investit pas sur l'avenir et on n'est que dans le court terme et les dépenses de fonctionnement. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, la France a revu son objectif de réduction de déficit public pour l'an prochain. 5% contre 4,7 prévu au départ, ça veut dire 9 milliards d'euros d'économies en moins. Est-ce que fondamentalement ça change la trajectoire, l'objectif de 3% de déficit prévu pour 2029 ? Non, pas du tout. Nous, dans nos prévisions, on n'y croit pas du tout à cet objectif à 3% en 2029. On est plutôt en 2032. Et encore une fois, même les marchés, à mon sens, l'ont intégré. L'important, c'est d'avoir un budget, quoi qu'il en coûte, si on peut dire, quel que soit aujourd'hui le niveau du déficit. David ? Vous avez dit qu'une des solutions pour financer les retraites, c'est de remettre les seniors au boulot. Comment expliquez-vous que ce ne soit pas une priorité et de l'opposition qui pourrait le réclamer, plutôt que de réclamer la suspension de la réforme des retraites, et du gouvernement de promettre un grand plan pour mettre les seniors au boulot? Déjà, les seniors veulent travailler, mais le problème, c'est qu'ils ne trouvent pas. Et pourquoi on ne le fait pas? Parce que ça demande des réformes de fond sur le long terme. Côté, on va dire, syndicats, c'est très compliqué parce qu'en France, les syndicats sont très focalisés uniquement sur le salaire et non pas sur la formation. En France, on est un des pays de la zone euro à avoir le niveau de formation des non qualifiés les plus bas.
Donc ça voudrait dire revoir la pratique et avoir une demande qui soit beaucoup plus large. Et puis côté patronal, ça veut dire avoir une autre aussi culture d'entreprise, c'est-à-dire de projeter aussi, de faire de la formation après 50, 55 ans et garder les seniors longtemps dans l'entreprise. Et c'est vrai qu'en France, on est beaucoup plus sur une vision et une organisation du marché du travail où vous travaillez énormément de 25 ans à 55 ans avec un taux de productivité horaire qui est un des plus élevés d'Europe. Avant et après, il n'y a plus rien. La France aura un nouveau Premier ministre dans 48 heures, c'est ce que promet en tout cas Emmanuel Macron. Est-ce que la présence éventuelle de socialistes dans le gouvernement est désormais perçue comme un épouvantail par les marchés ? Non, là, je pense que l'idée, ça va peut-être être en effet une personnalité de gauche, mais on va dire peut-être du centre-gauche et qui soit, on l'espère, plus inclusif. Donc je pense que c'est peut-être ce que va essayer de faire le chef d'État pour sortir vers le haut. Je pense encore une fois que les marchés ont vraiment intégré toutes ces crises. L'idée, c'est vraiment de se dire, 1, est-ce qu'on va avoir un budget ? Et 2, est-ce qu'en 2027, on va sortir de la lorgnère ? Mais je prolonge ma question. Est-ce qu'un retour des socialistes au gouvernement pourrait nous remettre la question de la taxe Zuckman sur la table ? Ah oui, ça c'est sûr. Alors, en plus des retraites, vous allez dire, oui, voilà, quel est le signal par rapport au marché ? C'est tout à fait possible. Là, c'est vrai qu'on serait plus peut-être, parce que même aux partis socialistes ne sont pas d'accord sur cette taxe, donc peut-être une taxe sur les revenus et pas sur les biens professionnels. Bon, il faut l'espérer. À votre place, hier matin, le président du groupe Novartis en France nous mettait en garde contre les conséquences de notre politique sur les groupes étrangers. Vous pensez que si la taxe Zuckman était instaurée, ça serait une catastrophe en termes d'investissement, que plus personne ne voudrait venir en France ? Alors non, ce ne serait pas une catastrophe, mais ce serait catastrophique surtout quand on a une vision, que j'ai compris, de dire qu'on va être souverain et qu'on va être moins dépendant de la Chine, mais surtout des États-Unis dans certains secteurs stratégiques. En France, on est massivement désindustrialisé, c'est 9% de notre PIB par rapport à l'Italie et l'Allemagne. Et le message, dans ce contexte, on est désindustrialisé alors qu'on dit qu'on veut plus de souveraineté et justement revenir à de la production, c'est de faire cette taxe. Donc le grand problème, c'est de dire, bah oui, on ne va plus investir sur ces secteurs, donc ces secteurs ne vont pas disparaître, mais en tout cas, la capacité d'investissement va être complètement amoindrie. Et donc, ça veut dire garder nos dépendances par rapport aux pays étrangers et notamment aux États-Unis sur des secteurs stratégiques. Donc, il faut le dire. Après, c'est un choix politique qui n'est pas économique. Mais il faut être complet dans la réflexion. Merci beaucoup, Anne-Sophie Alsif, d'être venue ce matin associée chef économiste chez BDO. Merci à tous les deux. Stéphane, à demain 6h pour la matinale de l'économie. À suivre les coulisses de la politique. Un gouvernement promis dans les 48 heures par Sébastien Lecornu. La balle est dans le camp du président. Mais quel gouvernement dirigé par qui ? C'est la question. Marcelo Westfred a des idées sur le sujet. Mais avant cela, et si nous parlions français ? Karine Dijou arrive, Radio Classique.